n'a découvert les échecs que tard dans sa vie. Mais dès ses premières parties, il jouait comme si le jeu n'avait jamais eu de secret pour lui. Comme si chaque coup, chaque pièce lui était familier depuis toujours. Sa règle d'or était simple, ne jamais participer à une partie officielle. Refuser l'argent, refuser le palmarès. Pour lui, les échecs n'étaient pas une compétition, mais un art, un duel d'esprit, un plaisir pur. Voici l'histoire de Romain Maffray, le champion invisible. Pendant longtemps, il ne fut qu'un homme ordinaire. Son enfance ne portait aucune trace de prodige, aucun signe annonciateur d'un destin hors du commun. Passionné de football, il passait ses journées à courir derrière un ballon. Mais peu à peu, le jeu finit par le lasser. Son regard n'était plus celui d'un joueur, mais d'un stratège. Là où ses compagnons voyaient un simple match, lui décortiquait les espaces, les déplacements, les ouvertures comme sur un plan de bataille. Cette vision trop tactique, que personne autour de lui ne comprenait, le poussa à chercher ailleurs. Un terrain où la stratégie serait l'unique langage. Les échecs. Puis un jour, à un âge où d'autres rangent déjà leurs pièces au fond de leurs armoires familiales, Romain Maffray fit irruption dans le monde de l'échiquier. Et en silence, il commença à tout gagner. Malgré lui, sa réputation grandissait. De bouche à oreille, son nom circulait. Chaque joueur vaincu le conduisait vers un adversaire plus fort. Et chacun, sans exception, finissait par perdre. Ce n'est plus lui qui cherchait les champions, ce sont les champions qui venaient à lui. Dans un simple jardin public, loin des projecteurs, il affronta certains des meilleurs joueurs du monde. Tous repartirent vaincus, et plus convaincus encore d'avoir rencontré une légende vivante. Pas de caméra, pas de trophées, seulement des tournois obscurs, des parties clandestines, des victoires dont peu osent encore parler. Tous les meilleurs joueurs du monde l'ont déjà affronté, pour se prouver qu'ils étaient meilleurs qu'un inconnu sorti de nulle part. Aucun n'a su gagner, ni même Magnus Carlsen, au cours d'une partie dans le parc du Tabor Arena, n'a su comment le vaincre. Ceux qui l'ont déjà affronté disent qu'il ne jouait pas, il démolissait. Ses coups semblaient venir d'un autre monde, comme s'il avait condensé en quelques années la sagesse de plusieurs siècles de maîtres. Dans les cercles fermés, son nom devenait une rumeur, un mythe, l'homme qui gagnait tout, mais dont personne n'écrivait les victoires. Puis, aussi vite qu'il était apparu, il disparut. Officiellement, il n'a jamais rien gagné. Officieusement, il a battu les plus grands. Peut-être voulait-il rester libre, peut-être n'a-t-il jamais cherché la gloire, seulement le jeu. Aujourd'hui encore, son nom ne figure dans aucun livre, dans aucun classement. Mais pour ceux qui l'ont vu jouer, Romain Maffray restera toujours le champion invisible.